Bonjour, chers bien-aimés. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Nous voyons aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous parler au travers de cette émission Café matinal, parole de vie. Il nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La question que nous devons nous poser, chers bien-aimés, à quel moment nous sommes arrivés à la fin? Ou bien à quel moment nous arrivons à la fin? La fin, c'est quand? De toute chose, nous croyons des fois que quand on commence quelque chose et que ça commence mal, et que je commence une chose, une affaire, ça commence mal, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des difficultés, oui, j'ai eu des souffrances, j'ai eu des situations compliquées, alors on se dit non, ça c'est pas pour moi, je m'arrête là, c'est fini, c'est la fin. Non, c'est pas la fin, tu t'es créé une fin. Ou bien c'est parce que tu as commencé quelque chose, ça a bien commencé. Waouh, tout va, tu allais bien, tout est à merveille. Tu te réjouis, tu deviens un peu orgueilleux. Oui, deviens un peu vraiment sûr de toi. Waouh, tu te félicites. Alors tu crois que tu es arrivé à la fin. Non, c'est pas la fin. Tu t'es créé une fin. Cher bien-aimé, est-ce que la fin, de ce qu'on nous parle de la fin, nous le connaissons vraiment, nous connaissons vraiment la fin des choses que nous commençons? Mais non, mais on peut se limiter, on peut se fixer, oui, une fin, on peut se fixer une arrivée. Laisse-moi te dire ceci, note-le bien. Ne quitte jamais la vie tant que la vie ne t'a pas quitté. Sois béni. Vous savez, quand on parle de la fin d'une chose, c'est jusqu'au jour où tu n'as plus de souffle de vie sur cette terre pour qu'on persévérer dans la chose. La fin, c'est jusqu'au jour où tu n'as plus de souffle de vie pour continuer. Mais tant que tu vis, tu n'es pas encore arrivé à la fin. Que ce soit le bonheur que tu vis, que ce soit le malheur que tu vis, sache-le que tu n'es pas encore arrivé à la fin. Mais la parole nous dit la fin vaut mieux que le commencement. Ça nous fait allusion à quoi? À la foi. À la foi qui est une espérance. À la foi qui est une continuité d'action. Alors ne t'arrête pas, ne démissionne pas. Ne démissionne jamais parce que tu es fatigué ou bien parce que tu es tout rassasié. Non, tu es dans un mariage. Et à un moment donné, le mariage devient compliqué. Tu es dans une affaire, dans une relation. À un moment donné, la relation devient compliquée. Alors tu te dis, non, je pense que c'est la fin, je suis arrivé à la fin. Non, ce n'est pas la fin. Tu es en train de te limiter. Tu es en train de fixer une fin qui n'existait pas dans le plan de Dieu. Dieu t'a seulement dit quelque chose. Que lui, il a un plan divin pour toi et ce plan, c'est un plan de bonheur et de santé. Alléluia. Un plan de bonheur et de santé. Alors, vis continuellement. Oui, vis continuellement. La fin de tout ce que nous vivons sur cette terre, dans ce monde, c'est le jour où tu n'as plus de souffle de vie. C'est le jour, oui, toute la vie t'a été enlevée par ton Seigneur qui t'a créé. Là, tu te dis, je suis arrivé à la fin. Si tu te fixes des fins, les choses vont rester inachevées. Beaucoup ont laissé les choses inachevées parce qu'ils ont cru arriver, à la fin de ces choses. Mais on nous dit la fin vaut mieux que le commencement. On nous appelle à la foi. La fin vaut mieux que le commencement. Quand j'espérais quelque chose et que je continue dans mon engagement, dans l'espoir, dans l'espérance, dans la foi et que je continue par démontrer les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Je continue par espérer tout en travaillant, tout en persévérant, en travaillant avec persévérance, en travaillant avec acharnement. Je n'arriverai jamais à la fin. La fin, c'est quand tu ne peux plus respirer. C'est-à-dire tu n'as plus le souffle de vie que ton Seigneur qui te l'a donné te l'a retiré. Là, tu es arrivé à la fin des choses dans ce monde, sur la terre. Et là aussi, c'est pas la fin. Alléluia.
Et là aussi, je t'étonne maintenant. Et là aussi, je t'ai amené jusque-là pour te faire croire qu'il y a quand même, là où il n'y a plus la vie en toi, c'est la fin. Là aussi, c'est pas la fin. Parce que maintenant, nous devons comprendre une chose. Il y a une vie après la mort. Alléluia. C'est pourquoi on nous dit, la fin vaut mieux que le commencement. Pourquoi? Pour te dire de veiller sur tout ce que tu fais maintenant. Veille sur tout ce que tu fais. Fais attention. Ne fais pas les choses juste pour réussir l'engagement que tu as pris. Non, ne fais pas la chose juste pour réussir la relation que tu as commencé. Non, non, non. Quand on nous dit la fin vaut mieux, quels sont les comportements que tu engages aujourd'hui? Et demain, quelles seront les conséquences? C'est la fin là qu'il faut penser. Alors ta vie que tu mènes aujourd'hui, la fin c'est où? La fin n'est pas dans cette vie. Parce qu'il y a une autre vie après la mort. C'est pas parce que tu n'as plus le souffle de vie, tac. Donc, quand je vais mourir, tout va finir. Donc, je peux faire toutes les bêtises que je veux. Alors, une fois que je meurs, c'est fini. Je vais avoir toutes les dettes que je veux. Une fois que je meurs, mes créanciers, paf, ils n'auront rien. Non, 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 cher bien-aimé. Il y a encore une autre vie après cette vie. Et là, il y aura un jugement. Et le jour de ce jugement où ton âme serait devant son Créateur pour le jugement, alors là, c'est une fin. C'est là qu'il faut penser. Qu'est-ce que je vais devenir devant mon Créateur quand on va faire sortir toutes les vidéos, le livre de vie que j'avais eu ici, comparé au grand livre de la vie, le livre de ma vie, comparé au grand livre de la vie. Alors, quel serait le jugement pour moi? Alléluia. Alors, beaucoup, nous pensons que, oui, je vais réussir dans la vie. On fait tout pour réussir dans la vie. On fait tout pour réussir dans la vie. On fait tout pour réussir dans la vie. Oui, on brise tout le monde. Oui, on négocie, on manipule. On fait tout, on bosse, on fait tout. Tout pour réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est pas ça l'importance. Mais réussir sa vie, c'est ça ce qui est important. Ne cherche pas à réussir dans la vie. Bien-aimé, ne cherche pas à réussir dans la vie, mais cherche à réussir ta vie, celle que Dieu t'a donnée gracieusement. Que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté votre serviteur qui est là pour vous servir, Richard Damasco, dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Ne quitte pas la vie tant que la vie ne t'a pas quitté. Shalom, shalom, shalom.